Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. On a voulu rendre hommage à un homme absolument extraordinaire. Il est malheureusement décédé le 26 décembre dernier. Il s'agit de l'unique Derek Aucoin. Alors, j'avais fait 2 entrevues avec lui, une seule avec lui et une avec son épouse. Alors aujourd'hui, on vous présente les meilleurs moments de ces 2 émissions. Et je dois vous dire que, vous savez qu'en 26 ans, j'en ai rencontré du monde. Mais Derek, il m'a marqué par sa gratitude. Il y avait une sérénité face à la mort qui était désarmante. Alors je vous invite à écouter ça. L'homélie sera faite par le frère Benjamin et, comme à toutes les semaines, la chronique du bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Oui, Alice, ma grand-mère Alice était très impliquée dans son église qui était à quelques maisons de chez elle à Pointe-Claire, que ce soit à faire des gâteaux, des biscuits. Elle était très impliquée et elle amenait mon frère et moi. On adorait ça, nous, avec tout le monde de l'église qui était là, mais elle ramenait aussi les pamphlets d'église, prions en église. Et Oui. il y a un pamphlet spécial qu'elle rapportait, puis qui était toujours sur la table, la table du déjeuner, puis ça s'appelait Notre pain quotidien, Our Daily Bread. Et j'adorais, à tous les jours, à tous les matins, j'adorais lire les passages de la Bible, le message, les messages, et ma grand-mère disait une phrase que ma grand-mère disait à tous les jours. Elle dit, c'est bon que tu lises ça, parce que ça s'appelle Notre pain quotidien. Elle dit, c'est bon que tu le lises, que tu le prennes à tous les jours, que tu comprennes les messages à tous les jours, même si tu n'en as pas besoin, parce que lorsque tu en auras besoin, ça sera là. La parole de Dieu, le message de Dieu sera là pour toi. Et je me suis toujours rappelé de ça. Ouais. C'était un beau message, ça, de ma grand-maman Alice. Il s'est passé quelque chose de tout à fait spécial après ton opération l'année dernière, avec le frère André que tu connaissais pas vraiment. Ça, j'aimerais que tu me racontes, que quand j'ai lu ça, j'avais les larmes aux yeux, honnêtement, là. Oui. Bien, je l'aime tellement, le frère André. Quel homme! Et son amour pour le peuple québécois, pour les Québécois, son amour pour moi... je le savais pas. Je le savais pas qu'il nous aimait autant. Et quel homme. Parle-moi du miracle qui est arrivé à l'hôpital. Bien, j'étais vraiment mal en point. Il a fallu qu'on m'amène d'urgence à l'hôpital. Après ma chirurgie, j'urinais du sang. Je vomissais du sang. J'étais maintenant paralysé d'un côté de mon corps et je dépérissais très rapidement, au point où ma femme, ma belle-mère, ma mère, eux autres, ils se posaient la question, c'est-tu vraiment aussi vite que ça qu'on va le perdre? Eux autres se posaient la question, et ça va vraiment si vite que ça, cette maladie-là? On va perdre Derek à cette vitesse-là? Et mon ami Joël Bouchard est passé, il m'a mis sur ses épaules, il m'a transporté, il m'a placé dans son véhicule, m'a amené d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps-là, Isabelle avait contacté toute l'équipe de neurologues, neuro-oncologues, tout le monde m'attendait à l'hôpital, m'avait préparé déjà une chambre, une civière et tout. Et je suis arrivé à l'hôpital et un autre de mes amis, Michel Terrien, l'ancien entraîneur du Canadien, avait appelé Joël, puis juste pour prendre de mes nouvelles. Parce que lui, il se dirigeait du côté de Philadelphie pour préparer le camp d'entraînement des Flyers. Alors, on était au début septembre. Puis là, Joël avait dit « Mike, Derek, ça va pas bien, là. Alors, si tu peux faire un petit détour par le CHUM, c'est peut-être la dernière fois que tu vas le voir. » Alors, Michel est passé par l'Oratoire Saint-Joseph. Il est allé à la chapelle du frère André, il a allumé quelques lampions
et t'es allé à la boutique et acheté quelques cartes, dont une carte de prière de l'intercession du frère André. Et ils m'ont placé une belle bouteille de l'huile de Saint-Joseph au bout de mes pieds avec la belle carte de prière du frère André, l'intercession du frère André. Il m'a donné un bec sur le front et il a repris la route pour Philadelphie. Et, moi, je dormais. Moi, j'étais médicamenté. Moi, Sylvain, je dormais. J'ai rien vu de dessus. J'ai rien su de ça. Mais lorsque je me suis réveillé, à un moment donné, Joël m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, regarde, il t'a placé une belle carte dans ta main. Et moi, je n'étais plus capable de marcher. J'avais beaucoup de douleur. Là, je lis la prière. Puis là, ça arrive à la demande. La demande. Puis je lui demande un petit break. Ça fait 45 jours que je souffre et j'aimerais vraiment avoir une petite pause. J'aimerais vraiment, là... Oh, ça fait longtemps, là. Je dis, j'aimerais vraiment avoir une petite pause. Et auparavant, il y avait eu des physiothérapeutes qui étaient venus dans la chambre. Puis là, je fais une batterie de tests parce qu'on essaie de savoir, il vient de où, le sang? J'avais du sang dans mon liquide céphalo-rachidien, j'avais du sang partout, là, je vomissais du sang, j'avais du sang partout. Alors, j'avais une batterie de tests. Là, on essayait de trouver des réponses. Ça venait de où, ce sang-là? Ouais. Je faisais une méningite aussi en même temps. C'était horrible, là. Et les physiothérapeutes m'avaient trouvé une marchette de ma grandeur parce que, juste pour ceux qui ne savent pas, je fais 6 pieds 8. Oh là là! Et là, on m'avait trouvé une marchette et moi, je suis quand même quelqu'un de compétitif et si on me met au défi, là, on fait une marche, monsieur Aucoin, je dis « let's go », on fait une marche, on y va. Et au CHUM, il y a des espèces de marqueurs aux 30 mètres et pour faire le tour de la station des infirmières, moi, je dis « let's go », on y va, puis eux, ils font le chronomètre parce que tous les jours, ils veulent voir est-ce que tu t'améliores, puis je dis « let's go », on y va. Et je pense que la première journée, je crois que ça m'avait pris 11 minutes pour faire le tour. Puis, let's avec go, la marchette, là. Avec la marchette. Et est-ce que vous voulez arrêter, M. Aucoin? Je dis non, let's go, on continue. Elle dit, on va finir, on va faire le tour. Puis c'était un pas un, c'était laborieux, mais on y allait, j'avais un peu mal encore aux ischio-jambiers, mais je n'étais pas pour abandonner. Je voulais absolument finir, puis les gars, ils étaient bien gentils, très gentils, puis on lâchait pas. Mais le lendemain matin, quand ils sont venus me voir, après la première ta prière. personne, après la prière, je me suis endormi, et là, ma femme me demande, « Mon amour, comment ça va ce matin? » Et là, j'ai dit, « Bing, bing, mes jambes, je sentais rien. C'était mes jambes étaient en pleine forme. » Incroyable. Et normalement, quand je devais aller à la salle de bain, il fallait que je sonne la petite cloche et 2 préposés mâles devaient venir m'escorter, puis je devais m'accoter sur eux. Là, je me lève debout comme lorsque Jésus a dit « Lève-toi et marche ». Ouais. Je suis allé seul à la salle de bain et en même temps, les 2 physiothérapeutes étaient venus dans la chambre. Ils disaient « Coudonc, il est où, monsieur Aucoin? » La marchette était là. Moi, je sors des toilettes. « Comment ça va, les boys? » Et là, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus rien, là. Bien là, je ne suis pas rendu là encore parce que là, on est le matin et là, je dis « Est-ce que vous êtes prêts pour une marche? » Puis là, il me regardait. Ma marchette est là. Il est debout tout seul. Fait que là, je dis, êtes-vous prêt pour prendre une marche? Il dit, oui, ça va bien. Oui, je dis, ça va bien. J'avais aucune douleur. Je ressentais aucune douleur. Puis là, on part pour une marche. Et ce qui m'avait pris 11 minutes la veille m'a pris 13 secondes. 13 secondes pour faire le tour. M'a pris 13 secondes. Et là, tous les tests, la batterie de tests durant la journée, Sylvain, ils ont trouvé rien. Il n'y avait plus de sang nulle part. Et mon surnom était rendu l'homme mystère. J'étais l'homme mystère parce que j'avais plus de sang dans le liquide céphalo-rachidien, j'avais plus de sang partout. J'ai fait le test avec la caméra dans la gorge que l'estomac, il ne trouvait pas de lésion, il ne trouvait rien. Il n'y avait rien. On appelle ça un miracle, hein? Bien, absolument, parce que j'ai demandé de changer mon nom. Plus à l'homme mystère, je voulais qu'on m'appelle l'homme miracle maintenant. Je voulais qu'on change, oublier l'homme mystère. Puis c'est pour moi la première fois
c'était la première fois que j'avais une prière exaucée comme ça. C'était la première fois. Puis ma relation avec le frère André, moi, j'ai une bougie qui brûle encore chez moi 24 heures sur 24 du frère André. J'ai une relation tellement spéciale. C'est beau, hein? Ah oui, ah oui. Tu as dit dans une autre émission et même dans un journal, le temps passe vite, hein, que malgré tout ce qui t'arrive, tu es dans la gratitude. Oui. Tu te considères chanceux malgré tout. Tu as une épouse extraordinaire, Isabelle, Oui, un petit garçon de 8 ans. C'est la fête des pères aujourd'hui. Et même quand ça va pas, tu réussis à garder la gratitude. Absolument. Oui, parce que lorsqu'on fait des... Bien, ça a toujours été... Je me suis toujours considéré quelqu'un de privilégié. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été rempli de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça. On s'est mariés, on s'est rencontrés à un âge un petit peu avancé. Avancé, on était passé, on était dans la quarantaine. Alors, la grossesse, c'était une grossesse à risque. Mais comme vous le savez, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et Dawson, c'est un enfant miracle. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et on voulait vraiment avoir un enfant. Puis, quand le temps est arrivé de passer le test à savoir, on s'est dit, ben dans le fond, ça ne changera absolument rien. Autre que peut-être nous rendre plus anxieux, plus nerveux. Puis on s'est dit, nous, tout ce qu'on veut, c'est un bébé. Si on voulait avoir un enfant, puis on s'est dit, mais ce que Dieu va nous offrir, c'est ce qu'on va prendre. On apprécie surtout ce qu'on a eu, ce qu'on est capable de partager aujourd'hui, le temps qu'on a ensemble. Demain, peu importe la maladie ou non, on ne sait pas ce que demain va nous apporter. Alors, notre gratitude est vraiment sur les belles années, sur notre garçon, sur aujourd'hui qu'on est ensemble, qu'on est content d'être là. Mais quand Derek me dit j'ai mal, ça, c'est probablement un peu plus difficile. Tu fais comment? Parce que ça, c'est une question que tout le monde se pose. On a beaucoup cette question-là. Comment tu fais pour avoir cette sérénité devant la mort? Bien, vous le savez, là, autant que moi, là, il paraît que c'est beau en Moses, là, l'autre bord, là. Et on est très, très bien, là. Là, je regarde, là, les gens qui regardent sur la télévision, là, juste en haut de ta tête, du côté gauche de ta tête, là, il y a une belle lumière, là. C'est vraiment serein, ce que je vois là, mais je pense que lorsque tu rencontres Dieu la première fois ou Jésus, ça ressemble un peu à ça, Sylvain, là. Mais il y a des gens qui ont très, très hâte de retrouver le Seigneur. Parce que ce que moi j'entends, là, c'est très, très beau ce qui nous attend. L'autre là, c'est tout ce que j'ai vu puis j'ai entendu, là, c'est ceux qui ont eu la chance d'y aller et qui revenaient. De l'odeur, puis de comment tu te sens, puis la température, puis la végétation, puis les gens que tu vois là, puis les gens que tu revois là, et c'est... Et toi, Isabelle, comment tu te sens lorsque tu entends Derek parler de cette situation aussi sereinement? C'est beau. C'est beau C'est beau parce que autant que lui pense pas qu'il ressent la beauté d'après, j'essaie de pas... C'est sûr qu'on va avoir du chagrin. Ça c'est inévitable. Mais je pense que Derek l'a déjà bien exprimé. Les médecins ont un plan, mais Dieu a son plan, lui. Puis quand tu as la foi, tu lui fais confiance. Confiance en lui. J'ai confiance qu'il va être là quand ça va arriver. J'ai confiance qu'en ce moment, si Derek est si serein, c'est parce que Dieu était avec lui.
c'est difficile à imaginer dans le concret, hein, mais quand on pense à l'intérieur, hein, puis notre foi, puis ben, on va tous mourir un jour. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. J'aurais passé des heures à parler avec vous deux, mais je veux prendre le temps, tout d'abord, de vous dire un immense merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes, sans vous en rendre compte, un modèle pour des milliers de personnes. Isabelle, tout l'amour que tu donnes à Derek, c'est un ange. Tu es un ange, finalement, pour lui. Hein? Absolument. Et Derek, je suis sûr que tu réalises à quel point tu es béni d'avoir une femme exceptionnelle. C'est difficile de ne pas l'aimer. Hein? Ouais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes en plein mois de mars, plein mois du Carême 2021. Comme vous le savez, comme on fait à chaque année, pendant le Carême, c'est exceptionnel, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous demande, c'est de faire un don, mais sans attendre rien en retour, simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et dans les moments qu'on vit depuis longtemps déjà, on a vraiment besoin de cette parole de Dieu, de cette espérance, de cette lumière au bout du tunnel. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est depuis maintenant plus de 26 ans, cette œuvre, elle existe pour donner justement de l'espérance, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez, tout à fait gratuitement. Vous savez que Saint Paul dit dans une de ses lettres, Dieu bénit celui qui donne avec joie. C'est très important de donner si ça nous fait plaisir. Il ne faut jamais se sentir obligé. Alors, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, comme je vous disais tantôt, de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence et merci de votre don tout à fait spécial du Carême 2021. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Et voici une question encore très difficile, mais je vais essayer tout de même d'y répondre. Comment doit-on agir avec les manipulateurs qui abusent de la bonté des autres pour leur profit personnel? D'abord, permettez-moi de vous conseiller de ne pas affubler votre mari, votre frère, votre voisin de ce terme de manipulateur, car vous l'enfermez alors dans une sorte de pathologie dont il risque de ne jamais sortir. De même qu'il n'est pas bon et qu'il est même mauvais de dire à un enfant ou à un adolescent « tu es un menteur, tu es un voleur », on doit lui dire « là tu as menti ».
L'as-tu à voler? Car évidemment, toute la vie de l'enfant ne se résume pas aux actes qu'il pose. Voilà un premier point très important en notre temps qui aime à coller des étiquettes sur les personnes en faisant des malades chroniques, ce qui nous donne peut-être le droit de nous séparer d'elles. Par conséquent, avant d'affirmer que votre mari est un manipulateur ou un pervers narcissique, il faut réfléchir à 2 fois et même à 3. Nous vivons dans un siècle psychologisant, à outrance. Et c'est pourquoi il est important que je vous mette en garde contre ce regard pseudo-médical qui n'est pas le regard de Dieu sur ses enfants. Et puisque j'en suis là, j'ajoute que je n'aime pas le verbe « manipuler » lorsqu'il est utilisé dans le cadre des rapports humains. Ce verbe est un dérivé du mot « main », appliqué notamment aux paysans qui, de la main gauche, tient une poignée de tige qui sera tranchée de la main droite. Voilà l'usage juste. Quant aux manipulations, elles ont surtout lieu dans les laboratoires. Pour ma part, je préfère utiliser l'expression de « tromperie sournoise » pour rendre compte d'une manœuvre déshonnête opérée par quelqu'un en vue d'une fin mauvaise. Alors, si vous repérez dans l'attitude de votre mari ou de l'un de vos amis cette tromperie, ce jeu malsain, dites-lui fermement « Tu es en train de jouer avec ma vie, de me berner, je ne l'accepte pas, j'ai compris ton manège !» Et recommencez à chaque fois que vous sentez cette fausseté et au fond ce double jeu. Mais par pitié, ne le traitez pas de manipulateur, car ce n'est pas en le désignant ainsi que vous le ferez progresser, mais plutôt en mettant le doigt sur ses manigances. Ne croyez pas non plus que cette personne est irrémédiablement perdue. Elle peut se reprendre, se corriger. Allez, soyez simple, soyez direct. Dites ce que vous ressentez. Et vous verrez lentement la fausseté dans les rapports, du moins je l'espère, s'effondrer, comme neige au soleil. Je vous le souhaite. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit. « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent. « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Ah. Alors, cette fameuse sainte colère de Jésus qu'on invoque à tout bout de champ pour justifier nos propres exécrables colères. Oui, on se dit, bon, Jésus il a bien eu des colères, donc on peut bien se permettre de 3 colères. Hein, bon. Mais il faudrait peut-être un petit peu voir de plus près de quoi il s'agit, de quelle colère il s'agit. À mon avis, d'abord, il y a une espèce de pédagogie dans cette colère. Vous savez, moi qui suis salésien de Don Bosco, donc éducateur, bien entendu qu'on sait bien, et puis pour tout éducateur, à combien il faut savoir manier à la fois la douceur et la fermeté, l'amour et la justice, l'amour et la vérité. Et ça, évidemment que la plupart du temps, Jésus a des attitudes d'amour, de tendresse, d'écoute, de guérison, et puis quand il n'est pas lui-même victime de la méchanceté des hommes et donc à leur merci.
Mais ici, on a une autre facette. Et cette facette, elle est importante aussi. C'est celle de la fermeté, de l'intransigeance. L'intransigeance avec le péché, avec l'impureté, avec la duplicité. Et là, on a vraiment complètement, on est dans ce cas-là. On est dans ce cas où cet endroit qui devrait nous aider à nous relier les uns aux autres, et nous relier au Père, devient un endroit de commerce, un endroit de manipulation, d'instrumentalisation des gens, de profit, de pouvoir. Voilà. Et ça, je pense que c'est pédagogique, cet acte de Jésus de carrément faire des fouets. Franchement, imaginez quand on était, les gens qui suivaient Jésus, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il a mangé là? Il a mangé du lion. Jésus, il est au taquet là. Mais voyez, c'est cette surprise quelque part de la réaction vive de Jésus doit être là comme pour nous dire, attention, on rigole pas avec ça. On peut rigoler. On peut laisser passer un certain nombre de choses, mais on ne laisse pas passer cette espèce de cloaque d'impureté que devenait l'Église de jadis. Et donc, bien entendu que ça doit nous interpeller. Bien entendu qu'à travers cet acte, Jésus prépare l'avenir de l'Église. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Et que attention à ne pas souiller le corps du Christ. C'est vraiment une mise en garde forte. Hein. Il savait bien que ce passage-là serait écrit. Hein. Je pense que, voilà, c'est quand même le Verbe, c'est ce qu'il fait. Et derrière ça, il y a aussi, peut-être, comment dire, l'objectif est aussi nous convaincre que le pardon ou la gentillesse ou la charité n'exclut pas la lutte contre l'injustice. Voyez ? Contre l'arnaque, l'opportunisme, ça me fait penser. Et puis c'est tout des choses qu'on a connues dans l'histoire d'Église et qu'on connaît encore aujourd'hui, évidemment. C'est la raison pour laquelle c'est si important ce passage. Et quand je lis ça, je pense à tous nos chefs de l'Église, nos prêtres, nos évêques, et puis, mais pas que, hein, des laïcs en situation de responsabilité, par exemple de l'enseignement catholique ou de je ne sais quelle ONG chrétienne, et puis qui salissent l'Église. Mais moi, quand je dis ça, attention, hein, je dis ça en me disant oh, Seigneur, préserve-moi de cela, préserve-moi. J'aimerais pas être du côté de ceux qui sont chassés là, avec des coups de fouet. Hein. Bon, et pourtant je le suis certainement parfois. Et donc Seigneur, convertis mon cœur et aide-moi à ne pas souiller ton corps. C'est fort ça. Hein. Que le Seigneur nous y aide et qu'il nous bénisse tous et chacun au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que ces moments de réflexion avec Derek Aucoin et son épouse nous ont fait réfléchir. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. La semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. J'ai rencontré par Skype avec beaucoup de joie un prêtre tout jeune, 31 ans, qui vient du Rwanda. Il demeure maintenant en Belgique. Il a un handicap, il n'a pas de bras. Et il me raconte dans l'émission qu'à l'époque, au Rwanda, lorsque vous naissez avec un handicap important, c'est comme si c'était une malédiction et on peut même vous éliminer. Alors, ses parents biologiques, par amour pour lui, l'ont donné en adoption afin qu'il soit sauvé. Vous allez voir que c'est un prêtre au cœur de feu. Manquez pas ça la semaine prochaine. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Étant enfant, j'ai pu faire l'expérience, comme j'aime souvent dire, de la bonté de Dieu, l'expérience de son amour. Alors plutôt enfant, oui, j'ai pu à un moment me poser des questions. Ah oui? Déjà de 1, pourquoi je suis noir et tous les autres sont blancs? Et puis 2, mais pourquoi je n'ai pas de bras et que les autres en ont? Donc j'avais quand même pas mal de questionnements, c'est vrai. De révolte profonde, peut-être pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aspirais à pouvoir être comme les autres.